s'ils peuvent arriver à décortiquer tout ce qui serait dit dans cette vidéo, ils seraient bien ou ils seraient dans la bonne position de donner des indications comme ils veulent pour la construction de leurs bâtiments d'élevage. Suivez ici. Investir dans l'élevage est clairement l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre dans la vie. Parce que l'élevage est un milieu ayant la plus belle opportunité, également de meilleure rentabilité. Tous ceux qui misent dans le milieu de l'élevage, ils ne s'en sortent pas zéro. Ils s'en sortent énormément, ils s'en sortent bien. Mais lorsque vous ne maîtrisez pas les petites astuces pour miser dans le milieu de l'élevage, il est difficile pour vous de vous en sortir. Et c'est le cas de plusieurs personnes. 90 personnes sur 100 ne s'en sortent pas. Par contre, 10 personnes sur 100 s'en sortent clairement. Les jeunes ne s'intéressaient pas à ce milieu. Aujourd'hui, tout le monde veut se lancer dans le milieu de l'élevage. Je dis un grand bravo à tout le monde. Alors donc je continue. Je suis Kwaku Yao Benjamin, je suis coach, je suis formateur, je suis étudiant et je suis entrepreneur. Donc tous ceux qui veulent aller loin dans le milieu de l'élevage, qu'ils nous contactent afin de prendre des formations bien certifiées. Quand je dis une formation certifiée, ça ne veut pas dire que c'est le président des États-Unis qui doit venir certifier. Ou bien c'est le président des États-Unis, par exemple, qui doit venir signer dessus pour dire non que c'est certifié. Non, ça peut être légalisé, c'est normal. Mais peut-être lui-même, il n'a jamais fait l'élevage. Donc ça veut dire s'il certifie sur ton diplôme pour dire non que tu es certifié dans le milieu avicole, c'est zéro, mon frère. Donc il faut avoir une certification d'une personne qui est compétente déjà dans le milieu, d'une personne qui est déjà dans le milieu, d'une personne qui est en contact avec les poulets tous les jours. Je ne parle pas comment on appelle ça, de 2 fois dans l'année. Je ne parle pas de ceux où peut-être ils se trouvent dans des fermes des gens et c'est là ils se rendent compte que l'élevage est un facteur majeur. Non, je ne parle pas d'eux. N'attendez pas à ce que les gens viennent vous dire que non, l'élevage est porteur, ceci, cela. Non, ça trompe certaines personnes. Et c'est le cas de plusieurs personnes qui sont aujourd'hui avec moi. Parce que pour eux, quand on dit l'élevage est rentable, eux, ils ne mesurent pas le risque ou bien ils ne mesurent pas le coût d'investissement qu'il faut lancer d'abord avant de faire fonctionner le projet. Vous voyez, et c'est très compliqué. Bref. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien, mais être encore le PDG, mais être encore le patron ou la patronne d'un projet dont ils vont t'appeler le boss ou la boss, c'est encore mieux. Donc, frères, soeurs, papa, maman, j'exhorte à tout le monde d'investir dans le milieu afin de créer de multiples emplois pour les jeunes. On va aller sur la base des vies du bâtiment de poulet de chair. Vous savez, vous allez voir tout de suite, on va continuer. Je vais vous donner les statistiques, je vais vous donner les dimensions qu'il faut normalement pour construire un bâtiment de poulet de chair. Mais avant tout cela, il faut retenir quelque chose. Comprenez quelque chose. Vous savez pourquoi dans les vidéos, je ne sais pas de parler sur le devis normal d'un bâtiment de poulet de chair? Non, les localités ne sont pas les mêmes. Moi, je compose le sujet en fonction de la zone, en fonction de la ville, zone ou bien du coin où le bâtiment serait construit. Tu ne peux pas me dire que tu vas aller construire un bâtiment d'élevage au Banco. Par exemple, à Bobo ou à Djamé, ça veut dire Banco, où il y a la forêt. Et puis je vais te dire non, il faut construire le bâtiment tel que les gens ont dit que ça doit regarder le nord, ça doit regarder le sud. Non, 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 non. Je suis en train de me faire planter. Il faut comprendre certaines choses. La construction du bâtiment doit respecter la direction du vent et la sortie du vent. Ça veut dire entrée d'air et sortie d'air. Ça doit être respecté. On est d'accord? Et là, parce que, une fois que ces deux paramètres ne sont pas respectés, l'entrée d'air et sortie d'air ne sont pas respectés, je vous affirme que vos bâtiments vont faire preuve
de plusieurs cas de maladie. Parce qu'à partir de là, vous allez voir qu'il aura toujours le même virus qui sillonne dans le coin. Donc, vous allez soigner à maintes reprises vos sujets, mais peut-être d'autres vont se retrouver, mais d'autres par contre ne vont pas se retrouver. À chaque fois, il y aura des mortalités. Je vous affirme qu'il y a certaines personnes qui arrivent à faire l'élevage concrètement et qui s'en sortent avec seulement que 1% de mortalité. Je le répète, certaines personnes s'en sortent avec 1% de mortalité parce qu'ils ont compris la théorie de la construction d'un bâtiment d'élevage. Nous ne sommes pas obligés de se présenter dans un centre de formation afin de connaître ce système. On peut être à distance comme certaines personnes le font déjà avec nous. Pas parce qu'on ne forme pas en présentiel, on forme bien et belle en présentiel. Vous voyez, je suis dans une salle de formation où tout est bien équipé. Vous voyez? Ok. Donc en présentiel aussi, voire virtuel. Et la majorité de ceux qui prennent des formations d'ailleurs ne sont pas sur place, ça veut dire c'est virtuel. Ils comprennent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de nous donner la région dans laquelle vous êtes, où serait située votre film. On est d'accord? Donnez la ville et maintenant à nous de faire ce qu'on va appeler une étude zoning. Ça veut dire on va faire l'étude pour faire ressortir la zone dans la région. Et en fonction de la région maintenant, on va faire ce qu'on appelle capture d'écran. On va zoomer. Il y a des paysages qui sont aujourd'hui en ligne. Et on a tous ces astuces nécessaires pour pouvoir retrouver le numéro de ton lot. Si le lot est vraiment dans le plan d'urbanisation, vous allez voir que le numéro du lot, c'est-à-dire le numéro de la rue du lot est proche. On peut arriver à identifier carrément le terrain. Et en fonction de ça, maintenant, il y a des études. On va étudier maintenant et te dire où serait la direction de ton bâtiment. Parce que si je ne connais pas le coin que je suis en train de te dire, non, il faut construire ton bâtiment au nord, au sud, c'est 0. Imagine s'il y a une grande forêt derrière, que je te demande, à dire, il y a une grande forêt au nord, par exemple, que je te demande de mettre la direction de ton terrain au nord, et je suis en train de te planter. Comment dans la forêt, l'air ou bien le vent va quitter là-bas, souffler le bâtiment? Non, ça ne peut pas. Et si la forêt est au nord, ça ne peut pas. Et si ça est au sud, ça ne peut pas. Pour ça, d'abord, il faut arriver à étudier d'abord l'endroit. Quels sont les obstacles qui sont autour avant de donner la direction du terrain. Et ceux qui arrivent à maintenir cette position, qui ne trempent pas pour construire les bâtiments, qui ne trempent pas pour prendre des formations, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Donc il faut le noter. C'est très très nécessaire. C'est pourquoi je ne veux pas que vous vous trompiez en prenant des dimensions bizarres. Ils vont dire non, 4 mètres. Non. Il y a des choses qu'il faut comprendre encore. Au niveau de la dimension, je dis la hauteur du bâtiment, tout va dépendre de l'endroit. Si c'est un endroit où il fait chaud, il faut le savoir. Est-ce que dans l'endroit il fait chaud? Oui ou non? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un vent dominant dans le village ou bien dans la ville où tu serais ou dans la région où ta femme serait? Parce qu'il y a des endroits où il y a du vent, mais on ne peut pas dire qu'il y a du vent dans un coin et puis tu vas aller construire un bâtiment dont la hauteur fait plus de 8 mètres ou bien plus de 4 mètres. Désolé, le vent va arracher ça. Donc il faut tenir compte de ce paramètre. Il faut étudier le climat pour comprendre. On est d'accord? Mais en fonction, il y a un encore. Tu ne peux pas être dans une zone, c'est-à-dire où l'eau sort en bas, c'est-à-dire bas-fond, humide, et puis tu vas aller prendre des planches, 6, 4, pour faire les supports. Désolé. Mais vous appelez, vous voulez, non, on utilise quelle planche pour faire les supports? C'est désolé, il y a d'autres qui utilisent 8, 11. Mais, attends, un endroit aussi où il y a du gravier, où il y a les cailloux, tu t'en prends aussi des poids 8, 11. Mais moi, je ne comprends pas. C'est la zone qui détermine ce que tu dois utiliser. Si la zone est bien humide,
Ça veut dire que tes supports doivent être solides. Si la zone est chaude, tu peux utiliser n'importe quel type de support. Il n'y a pas de problème. Mais si tu utilises des supports que le poids qui est en haut est trop, ça ne va pas durer. Donc tenez compte de ces paramètres. On est d'accord? Pour ceux qui veulent faire quelque chose de simple. Voilà, j'ai vu d'autres personnes, ils veulent construire d'abord, monter avec les briques. Voilà. Bref aussi, parce que eux, il faut ce qu'on appelle... d'autres, je vois, ils font des bâtiments et ils font clôture. C'est bien, mais ne faites pas une clôture qui dépasse la taille du bâtiment. Ça veut dire une clôture qui dépasse la taille du bâtiment. Désolé. Vous êtes en train de mettre... vous êtes en train de maintenir les sujets dans un endroit invariable. Ça veut dire l'air ne peut jamais changer. Il ne peut jamais faire froid ou chaud. Si la température est 32 degrés dedans, ça serait 32 degrés dedans du matin au soir. Parce que rien ne peut changer l'atmosphère. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais vous voyez chez les Blancs là-bas, ou bien vous voyez dans n'importe quel endroit, les gens, ils ont des fermes hermétiquement fermées. Mais ils ont des systèmes de ventilation. Ils ont ce qu'on appelle système de ventilation. Je vais appeler ça la partie 1, le devis de la constitution d'un bâtiment de poulet de chair, poule pondeuse et autres. Voilà, demain, on va voir la partie 2. Voilà, on va voir la partie 2. Donc, frapper, devis d'un bâtiment de poulet de chair et de poulet de chair et de pondeuse. Partie 2. Vous aurez l'application complète. Vous aurez l'application où tout est démontré. Dans cette vidéo, ici, le temps ne nous permet pas de démontrer. Vous voyez comment je parle, je suis fatigué. Regardez. Je suis fatigué. Regardez. Les gens viennent de partir, hein, vous voyez. On vient d'étudier. Regardez, je suis fatigué. Voilà. Je viens d'enseigner. Donc voilà. Il est même... vous voyez. Je sais qu'il est quelle heure déjà même. Oh là là, oh là là. Voilà, il est 4 heures. Il est 4 heures, ils sont partis. Je n'ai même pas encore mangé, vous voyez. Voilà, donc n'ayez pas peur. Tous ceux qui veulent le cours en présentiel, vous venez, on est là, on va vous enseigner proprement. Et puis voilà, à proprement dit, vous allez vous en sortir énormément, sans problème. Vous allez vous en sortir. Bref.